Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la colloque CGE 2019 dont le thème sera celui des initiatives étudiantes. Je m'appelle Saïf El Gamil, je suis étudiant à Sciences Po Paris, je serai votre présentateur et gardien du temps tout au long de la journée. Je suis heureux d'annoncer notre partenariat avec les EcoStart, le site dédié aux jeunes entrant dans la vie active. Par ailleurs, vous pourrez interagir avec nous via l'hashtag colloque CGE sur Twitter. Je vous conseille donc d'utiliser le Wi-Fi. J'ai l'honneur de vous présenter M. François Bouchet, directeur général de l'école polytechnique et président de la commission vie étudiante de la CGE. J'ai mon discours sous la main, donc excusez-moi. Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Madame la maire adjointe de Compiègne, Monsieur le président de l'Agence du service civique, Madame la présidente du CNUS, Madame la présidente de la conférence des grandes écoles, chère Anne-Lucie, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'École polytechnique à l'occasion du colloque 2019 de la Conférence des grandes écoles consacré aux initiatives étudiantes. Ce colloque relatif à l'action étudiante prend un sens tout particulier ici à l'X. Pourquoi? Parce que depuis 225 ans, l'école développe un modèle unique de formation pluridisciplinaire basé sur l'excellence académique, évidemment, mais aussi sur le développement personnel grâce à la pratique du sport et aux nombreuses activités associatives portées par les élèves. L'objectif est bien de former les futurs cadres de la nation et de la société civile aptes à assumer des responsabilités élevées au service de l'intérêt général. Cela implique un sens élevé de l'initiative et même de l'audace. Ainsi, au fil des ans, s'est développée une vie associative très riche qui participe au dynamisme et au rayonnement de toute l'institution. Aujourd'hui, l'école polytechnique, c'est plus de 200 associations étudiantes, appelées BINET dans le jargon polytechnicien, et dont certaines ont toutes les caractéristiques d'une petite entreprise. Je pense par exemple à l'association X-Forum, qui rassemble plusieurs centaines de recruteurs par an, ou encore au Point Gamma, gala traditionnel de l'école, qui a longtemps été la première soirée étudiante de France. Je pourrais vous en citer d'autres, dans le domaine culturel, économique, scientifique, social, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. Évidemment, le campus de l'école, de plus de 160 hectares, favorise de telles initiatives et encourage à la coopération entre écoles. La création prochaine de l'Institut Polytechnique de Paris, qui regroupe d'autres écoles d'ingénieurs, viendra enrichir cette vie de campus intense et multiple qui participe à toute l'animation du territoire. Ce colloque est donc l'occasion de mettre en exergue l'engagement des étudiants au bénéfice de la société et de l'intérêt général. Leur variété de formes et d'envergure est à l'image de nos écoles en constante évolution dans un monde qui exprime des aspirations personnelles et collectives empreintes de quête de sens et d'action au profit du plus grand nombre. Ce foisonnement d'initiatives originales, innovantes, contribue bien sûr à l'attractivité de nos institutions. Elles accroissent aussi leur visibilité auprès des acteurs socio-économiques locaux, les collectivités, les entreprises, les associations. C'est une démarche responsable, tant pour l'établissement que pour l'étudiant. Au terme d'un parcours scolaire assez classique, pour ne pas dire conformiste, nos étudiants ont la possibilité, au travers de leur engagement associatif, de sortir des sentiers battus et de travailler des projets concrets. C'est pour eux l'occasion de porter un projet de façon autonome, de gérer un budget, de comprendre le sens de l'engagement, des responsabilités, le fonctionnement d'une entreprise, des qualités essentielles pour une meilleure insertion
dans le monde de l'entreprise, justement. En venant compléter l'enseignement acquis au cours d'un cursus, les projets portés permettent aussi à l'étudiant de parfaire sa maîtrise d'un domaine et de l'aider à définir son projet professionnel. L'entrepreneuriat, qui prend une part croissante dans le développement de nos institutions, relève du même principe. Au bilan, de telles expériences humaines et collectives sont un atout indéniable pour l'étudiant. Elles peuvent, par exemple, faire pencher la balance en sa faveur lors d'un recrutement, en donnant à sa candidature ce supplément d'âme qui fera la différence. À cet apport professionnel s'ajoute un apport humain. Par son engagement, l'étudiant sort de sa zone de confort, parfois de son milieu social. Il s'ouvre aux autres, il ose, il se confronte aux idées des autres et prend confiance en lui. Au travers de ce colloque, il s'agit, je pense, de mesurer l'impact des initiatives pour l'étudiant et aussi pour notre société, de définir le rôle des associations, des établissements, des employeurs dans la mobilisation des compétences requises. Il conviendra aussi, je pense, d'identifier les effets de la politique de reconnaissance de ces initiatives étudiantes dans le parcours professionnel. La France, en faisant le choix de rendre cette politique de la reconnaissance obligatoire par la loi, se positionne en précurseur par rapport aux autres pays européens. Une avancée certes remarquable, mais qui doit aussi ouvrir la voie à un nouveau défi, celui de faire que ces initiatives étudiantes soient mieux reconnues et récompensées au niveau académique et mieux identifiées par le grand public. Pour conclure, en tant que président de la commission vie étudiante de la Conférence des grandes écoles, je me réjouis par avance de la qualité des échanges qui vont se tenir aujourd'hui. Je tiens aussi à saluer le travail préparatoire et notamment toute l'équipe organisatrice, les membres de la Conférence des grandes écoles, les associations d'étudiants qui se sont mobilisés pour faire de ce colloque une vraie réussite. Merci tout particulièrement à Gérald Majou, qui me seconde, qui anime avec beaucoup de talent la commission et qui a également présidé le comité de pilotage de l'organisation de ce colloque. Bonne journée à tous et sans plus attendre, je laisse la parole à Anne-Lucie Vac, notre présidente de la CGE. Merci François. Bonjour à tous et à toutes. Je m'associe bien sûr aux remerciements de François. Je voudrais particulièrement bien sûr remercier le ministre Gabriel Attal qui nous fait l'honneur d'être présent, le remercier au nom de toute la CGE, de toutes ses écoles membres et surtout de tous les étudiants de nos grandes écoles qui sont aujourd'hui au cœur de cette journée et qui ont pris la main pour l'organiser et mettre en lumière leurs initiatives. Alors l'an dernier, pour resituer le pourquoi de cette journée, l'an dernier, quand on discutait des thèmes possibles des colloques de la Conférence des grandes écoles, le thème des initiatives étudiantes est apparu comme une évidence. Et on s'est dit, mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait jusqu'ici ? C'est vrai que l'idée était de mettre en lumière les initiatives multiples qui sont au cœur de la vie étudiante dans les grandes écoles. Et le moment nous paraît aujourd'hui extrêmement propice puisque nous observons et nous mesurons depuis plusieurs années cette montée en puissance de l'engagement étudiant avec des sondages, des enquêtes, des indicateurs comme le sondage par exemple Ipsos, BCG, CGE où on mesure les valeurs des diplômés des grandes écoles et on voit cette appétence et cette montée en puissance de l'engagement sociétal, de l'engagement vis-à-vis de valeurs environnementales, de valeurs de solidarité, de justice et d'équité. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans les directeurs généraux des grandes écoles, je rappelle qu'on a 225 grandes écoles dans la conférence des grandes écoles, tous les directeurs généraux et directrices générales sont unanimes à considérer que les initiatives étudiantes et cet engagement étudiant doivent faire partie intégrante des cursus pour des jeunes diplômés qui seront en situation de responsabilité demain dans tous les types d'entreprises et de secteurs d'activité de la société, les entreprises, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes, les associations, les fondations ou les collectivités. C'est vrai qu'avoir des jeunes qui sont à la fois pertinents en termes de compétences d'ingénieurs, de managers, d'architectes, etc., ce sont aussi des compétences en termes d'engagement et de sensibilisation et de formation aux enjeux des diversités, de responsabilité, de durabilité.
Et nous sommes tous unanimes à considérer que cet engagement et ces initiatives étudiantes sont un véritable levier pour les transformations sociétales, car ce sont les jeunes d'aujourd'hui, bien évidemment, qui inventent les sociétés dans lesquelles ils veulent vivre demain. Et je finirai simplement en disant et en m'adressant aux étudiants et aux étudiantes qui sont ici en nombre. On a 400 participants, dont la moitié d'étudiants et étudiantes qui ont exposé leurs initiatives dans le hall et qui vont participer toute la journée aux ateliers et aux tables rondes. Et je voudrais leur dire que cette journée est la leur et les remercier et pour leur engagement, leur dynamisme, leur inventivité qui ne connaît pas de limite et qui fait vraiment la raison d'être, la force et la pertinence de nos grandes écoles aujourd'hui. Merci à tous. Oui, je pensais que c'était M. Loyal qui a... Saïd, non? Ah, d'accord. Donc, Monsieur le ministre, excusez-moi pour cette petite faute de protocole. Madame la présidente de la conférence des grandes écoles, monsieur le directeur général de l'école polytechnique, madame la présidente de l'agence du service civique, madame la présidente du CNUS, mesdames et messieurs les élus, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, je veux d'abord vous dire que je suis très heureux d'être là en ouverture de ce colloque consacré aux initiatives étudiantes. Très heureux d'être là parce que c'est un sujet qui est vraiment aux confins du périmètre ministériel dont j'ai la responsabilité auprès de Jean-Michel Blanquer. J'ai été nommé il y a maintenant 6 mois auprès de lui pour travailler sur les questions de jeunesse, d'engagement et de vie associative. Et ce dont vous allez parler aujourd'hui, le cœur de vos échanges, c'est au cœur des sujets qui m'animent. C'est au cœur des sujets qui m'animent et c'est au cœur de sujets profondément d'actualité qu'on voit émerger maintenant depuis un certain temps, mais qui aujourd'hui ont une place de plus en plus importante dans le débat public. C'est un sujet profondément d'actualité parce qu'on voit bien que les frontières s'estompent. Quand on parle d'initiatives étudiantes, on a tendance à séparer des initiatives liées à l'engagement, à travers la création d'une association, d'un projet d'engagement associatif tourné vers l'intérêt général, et les initiatives liées à de l'entrepreneuriat. Et on voit bien qu'un premier fait marquant, moi, qui me frappe, c'est que les frontières entre les deux s'effacent de plus en plus. Et que finalement, on a aujourd'hui des projets associatifs qui sont mus, qui sont organisés comme des projets entrepreneuriaux, et inversement, on a des projets d'entrepreneuriat qui répondent à une logique d'intérêt général et qui poursuivent un but qui peut être poursuivi aussi par une association. Et pour moi, les jeunes sont vraiment aux avant-postes de cette mutation. Il suffit de regarder des initiatives qui ont été créées par des jeunes qui sortent d'ailleurs de grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs. Je rencontrais il y a peu de temps une jeune femme qui s'appelle Lucille Bache, qui en sortant de Centrale s'est dit qu'elle voulait participer à changer le monde et que pour elle, ça passait par lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle aurait pu créer une association, peut-être qu'elle l'aurait fait sans se dire qu'elle avait le choix, il y a une quinzaine d'années. Elle a créé une start-up de l'économie sociale et solidaire, Too Good To Go, qui aujourd'hui emploie 50 salariés et dont le succès est connu, je crois, de beaucoup d'entre vous, en tout cas ne se dément pas. Cette frontière est en train de s'effacer et je pense que c'est heureux parce que ça permet une mutation des modèles, ça permet des initiatives plus dynamiques, plus innovantes et je crois que les jeunes sont absolument aux avant-postes de cette dynamique. S'engager quand on est jeune, c'est s'engager à un moment charnière de sa vie. On sait que quand on est jeune, quand on est étudiant en particulier, on est peut-être à la fin d'une construction personnelle, d'une construction individuelle, d'une construction de citoyens engagés. Et c'est un moment où on peut faire ce qui, pour moi, est l'une des plus belles valeurs dans la République, c'est-à-dire s'engager. S'engager, c'est donner un peu de ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire son temps, au service des autres, au service de l'intérêt général. Et c'est ce que font beaucoup de jeunes. C'est un âge aussi où on accède à la pleine citoyenneté, où les idées foisonnent. C'est un moment aussi clé dans un parcours, parce que c'est un moment où on détermine bien souvent le sens qu'on veut donner à sa vie. Et on voit que des jeunes qui s'engagent au moment de leurs études, qui s'engagent très tôt,
c'est souvent des individus qui, tout au long de leur vie, en marge de leur carrière professionnelle, de leur retraite, ensuite, vont s'engager. Il y a beaucoup de Français qui s'engagent à des moments plus tard dans leur vie sans s'être forcément engagés quand ils étaient étudiants. Mais un étudiant qui s'engage, en général, ça se mesure, c'est une personne qui va s'engager à de nombreuses étapes dans sa vie ensuite. C'est donc particulièrement important de soutenir l'engagement et les initiatives étudiantes comme vous le faites aujourd'hui en organisant ce colloque. Et depuis un certain nombre d'années, les jeunes ont la chance de pouvoir s'appuyer sur des structures, sur des initiatives qui permettent de concrétiser cet engagement et leurs projets. Le service civique, par exemple, et je veux saluer Béatrice Engrand ici, qui est la nouvelle présidente de l'agence du service civique depuis maintenant quelques jours à mes côtés. Le service civique permet chaque année à des jeunes de participer à des missions d'intérêt général. Il a connu un essor très important que nous continuons à soutenir, de 35 000 jeunes en 2010. Ils étaient 140 000 en 2018 à vivre cette expérience riche de sens. Depuis juin 2017, une convention lie l'agence du service civique et la conférence des grandes écoles autour de 2 grandes missions, l'accueil des étudiants en situation de handicap et l'orientation des lycéens. En 2018, 22 grandes écoles engagées ont accueilli des services civiques. C'est un beau début, il faut poursuivre et les prochaines années doivent ouvrir davantage de perspectives de développement. Et je sais que Béatrice Engrand, comme la conférence des grandes écoles, sont particulièrement mobilisés sur ce sujet-là. C'est aussi un engagement qui peut se concrétiser pour des jeunes étudiants dans une grande école, des étudiants à l'université, au moment d'une année de césure, par exemple, à travers le service civique ou à travers le corps européen de solidarité que j'ai lancé en décembre dernier et qui permet d'avoir un engagement dans le cadre d'une mobilité européenne dans un autre pays européen pour aller auprès d'une structure ou d'une association, s'engager dans le cadre d'une mobilité. C'est, je crois, donner un très beau sens à son année de césure. C'est aussi, et j'y reviendrai, emmagasiner des compétences, une expérience qui pourra être utilement valorisée par la suite. Le service civique, c'est aussi une carte de plus pour l'avenir. C'est un moyen supplémentaire d'acquérir une expérience qui sera valorisée dans un parcours professionnel qui permet de gagner en confiance, en compétences. 72% des volontaires affirment que le service civique a été utile pour définir leur projet d'avenir. 87% des responsables de ressources humaines ont une bonne image du service civique et 75% perçoivent le service civique comme un atout dans le parcours des jeunes. Je veux saluer aussi le travail du CNUS, dont la présidente est ici présente, en soutien aux initiatives étudiantes, un travail qui est aussi indispensable. Et en dehors du cadre institutionnel, beaucoup de structures se mobilisent pour concrétiser les volontés d'engagement des jeunes. Je pense notamment à AnimaFac, ce collectif d'associations étudiantes avec qui je suis en lien fréquent, qui permet de soutenir, de définir des projets d'engagement portés par des étudiants et qui organise un certain nombre d'événements pour être à la pointe de l'innovation sociale en matière de projets de jeunes étudiants. La FEV, évidemment, qui travaille aussi sur ces questions-là. Je pense aussi à l'Institut de l'engagement qui travaille très fortement pour que les initiatives, les projets portés par les jeunes, les engagements portés par les jeunes, notamment dans le cadre du service civique, puissent obtenir une valorisation, être utiles pour eux. Et cet accompagnement auprès des jeunes est indispensable. Et puis, les grandes écoles ont aussi un rôle moteur. Et moi, je veux le dire, elles ont bien souvent été pionnières en la matière, dans l'enseignement supérieur. Elles ont très tôt, peut-être un peu plus tôt que les autres, aussi parce que la volonté politique et les vecteurs législatifs n'avaient pas été eux-mêmes pionniers aux avant-postes de ces questions-là, mais elles ont beaucoup contribué à ce que les initiatives étudiantes non seulement se développent dans les cursus, mais soient aussi reconnues et valorisées, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit. Et depuis maintenant un certain temps, les grandes écoles reconnaissent, valorisent l'engagement étudiant comme un apprentissage à part entière. C'est aussi l'ancien étudiant de Sciences Po Paris qui le dit. Je me souviens de mon projet collectif qui était obligatoire, mais en tout cas qui a été valorisé et qui, de fait, fait découvrir beaucoup de choses aux étudiants. Et je sais que d'autres projets de soutien aux initiatives étudiantes ont été développés depuis. Cet engagement, ces initiatives étudiantes, elles peuvent aujourd'hui, elles font bien souvent aujourd'hui l'objet d'une reconnaissance, d'une bonification sur la moyenne, parfois de quelques dixièmes de points, pardon. C'est toujours ça, c'est déjà ça. Parfois de crédits ECTS, c'est toujours ça aussi. Et je pense, et j'y reviendrai, que l'enjeu désormais, mais je sais que certaines écoles sont en pointe là-dessus, c'est
non pas de le bonifier comme un petit plus, une petite félicitation, un petit bonbon, j'ai envie de dire, mais comme un moment où on apprend, où on emmagasine des compétences qui sont au cœur de la maquette pédagogique et du cursus pédagogique des jeunes dans le cadre de leur diplôme. Et je sais que c'est un travail qui a déjà été bien engagé. Vous l'avez dit, l'engagement est aussi un élément essentiel de l'intégration socio-professionnelle. Monsieur le directeur général, vous êtes intervenu là-dessus. Et c'est vrai que l'engagement, que les initiatives développées quand on est jeune, quand on est étudiant et quand on est lycéen, c'est un plus ensuite pour son insertion professionnelle. Il suffit d'échanger avec des recruteurs pour le mesurer. J'étais il y a quelques semaines avec le président du MEDEF et son équipe, et lui-même me tenait un discours qui, je pense, est assez nouveau aussi de la part du patronat. Le bas du CV est en train de devenir le haut du CV. Et finalement, ce qui permet aujourd'hui de faire la différence entre plusieurs candidatures, c'est aussi et parfois surtout des engagements qui ont eu lieu dans le cadre des études, dans le cadre de la scolarité, parce qu'ils disent beaucoup sur la personne, parce qu'ils disent beaucoup sur sa capacité d'initiative, sur sa capacité d'adaptation, sur sa capacité à évoluer dans un collectif. À un moment où, on le sait, les métiers se transforment, on devra occuper plusieurs postes, plusieurs fonctions dans sa vie, et où finalement ce qui est important, c'est le capital humain, parce qu'il dit beaucoup de la capacité à s'adapter. Et moi, je veux vraiment m'appuyer sur cette dynamique, sur cette reconnaissance de plus en plus importante des recruteurs. Il faut le dire, il faut l'assumer que quand on développe une initiative entrepreneuriale en étant étudiant, on apprend à gérer un projet, on apprend à gérer un budget, on apprend à gérer des équipes, on apprend aussi des contraintes de temps, de cahier des charges que l'on retrouvera plus tard dans sa vie professionnelle, de même que quand on s'engage à travers une association ou un projet d'engagement, on développe aussi un certain nombre de compétences qui doivent pouvoir être mieux valorisées par la suite dans l'insertion professionnelle. S'engager, c'est donc bénéfique pour la réussite des études, mais c'est aussi le développement de ce savoir-être, d'un réseau, car on peut se nourrir de toutes ces rencontres que l'on fait. Et c'est aussi bénéfique pour la société tout entière. Moi, je veux le dire, les entreprises reconnaissent davantage l'engagement dans leur recrutement, mais moi, je pense que l'engagement des jeunes, c'est aussi ce qui fait aujourd'hui bouger un certain nombre d'entreprises dans leurs engagements et dans leurs responsabilités sociales et environnementales. Au fond, on voit bien à travers vos initiatives, ou à travers un certain nombre de manifestations, de mouvements qui ont eu lieu de jeunesse ces dernières semaines, sur la question du climat notamment, que les jeunes sont engagés. Et moi, je rencontre beaucoup de grands groupes, beaucoup de recruteurs qui me disent qu'ils ont aujourd'hui des difficultés parfois à recruter des jeunes qui sortent de grandes écoles sans insister sur le sens qu'ils donnent à leur entreprise, sur leur responsabilité sociale et environnementale, sur des dispositifs de mécénat de compétences ou des dispositifs d'engagement qui sont développés dans l'entreprise. Il y a donc aujourd'hui une pression auprès des entreprises à faire bouger les lignes, à s'engager davantage pour la société avec une responsabilité sociale et environnementale affirmée, parce que les jeunes ont ces nouvelles attentes et parce que les jeunes qui arrivent sur le monde du travail n'ont plus massivement l'accumulation de profits ou de revenus comme seule boussole, mais aussi le fait de donner du sens à leur vie et à travers ça donner du sens à leur travail. Et je pense que c'est un point extrêmement important à souligner. Il faut donc continuer, poursuivre, aller plus loin. Ça veut dire travailler davantage à la reconnaissance de l'engagement, des initiatives dans le cadre du cursus. Je l'ai évoqué à l'instant. Je pense que les grandes écoles, les universités ont encore beaucoup de projets à développer pour, encore une fois, que ces initiatives et cet engagement soient reconnus comme partie intégrante de la scolarité ou du cursus des jeunes et viennent remplir des missions qui sont traditionnellement, une partie des missions qui sont traditionnellement et des compétences qui sont traditionnellement délivrées par des enseignements disciplinaires. Il y a aussi un travail à faire avec le monde de l'entreprise, avec le milieu professionnel. J'y travaille, un certain nombre de collectifs, l'Institut d'engagement que j'ai cité tout à l'heure, mais d'autres aussi, l'Agence du service civique, des associations y travaillent aussi. Si on veut vraiment que ces engagements et ces initiatives soient impactantes dans une logique d'insertion professionnelle, il faut, je pense, arriver à une forme de référentiel, ou en tout cas de classification des compétences acquises à l'occasion d'une initiative ou d'un engagement qui puisse être partagé par les acteurs associatifs, par les acteurs universitaires, les grandes écoles et évidemment par les entreprises et les recruteurs. C'est un travail que j'ai engagé. Un groupe de travail va commencer à se réunir à partir de ce mois-ci pour arriver à une forme de référentiel partagé qui puisse faire référence pour que toutes les initiatives qui ont été développées en termes d'identification
et de valorisation des compétences acquises à l'occasion d'un engagement ou d'une initiative quand on est jeune puissent être reconnus et valorisés dans une logique d'insertion professionnelle. C'est aussi des nouveaux dispositifs qu'il nous faut lancer, qui là aussi sont à la frontière entre travail, entrepreneuriat, engagement. J'ai annoncé avant-hier le lancement d'un dispositif qui concerne très directement d'ailleurs les jeunes étudiants de grandes écoles, c'est le volontariat territorial en entreprise. C'est un dispositif que nous avons construit avec BPI France, qui consiste à proposer à des jeunes issus de grandes écoles, d'écoles ingénieurs, d'universités, de pouvoir pendant 1 an ou 2 ans, à l'issue de leurs études, occuper une fonction de bras droit d'un chef d'entreprise dans une PME, une TPE ou ETI, dans un territoire d'industrie tel qu'ils ont été identifiés par le Premier ministre. C'est, je pense, un très beau dispositif parce que c'est une forme d'engagement de se dire qu'en sortant de ses études, on pourrait prétendre à un poste, à une fonction dans un grand groupe ou dans une entreprise de son territoire, dans une grande ville. On va aller soutenir un chef d'entreprise dans un territoire qui n'est pas dans une métropole et dans une entreprise de taille moyenne ou de petite taille. Mais je pense que c'est un gros plus aussi qu'il faut savoir valoriser pour les jeunes qui s'engageront dans ce dispositif. Parce que quand on est bras droit d'un chef d'entreprise dans une PME, on accède immédiatement à des responsabilités plus importantes que dans un grand groupe, parce que la chaîne hiérarchique est moins importante. On emmagasine des expériences aussi qui sont utiles ensuite dans une logique d'insertion plus durable dans la vie professionnelle. Et nous travaillons avec BPI France à ce qu'une certification, un label soit reconnu officiellement par les recruteurs, par le patronat. VTE BPI France, sur le CV, ça vaudra beaucoup pour une insertion professionnelle dans un groupe à des responsabilités qu'on n'aurait peut-être pas pu anticiper, auxquelles on n'aurait pas forcément pu prétendre directement en sortie d'école. C'est un très beau projet qui, pour moi, est là aussi au confluent de l'engagement et d'une logique professionnelle classique. Avancer encore, je l'ai dit, c'est aussi développer, non en fait je l'ai dit, c'est aussi lever les freins à l'engagement et développer les initiatives plutôt chez les jeunes. Parce que c'est très bien de concrétiser une initiative ou un engagement quand on arrive dans ses études, mais je pense que plus on arrivera à faire en sorte que les initiatives, les entrepreneuriales, les engagements se développent tôt dans la scolarité des jeunes, plus ce sera facile pour eux de s'engager quand ils deviennent étudiants. Il y a tout un travail à faire au niveau des lycées, avec les maisons des lycéens. Je travaille beaucoup avec leur fédération. Gérer, animer un foyer, une cafétéria, c'est déjà développer une initiative entrepreneuriale qui permet d'emmagasiner des compétences qui peuvent ensuite être valorisées. C'est déjà prendre de l'avance aussi en matière d'insertion professionnelle. S'engager quand on est au lycée, c'est aussi commencer à traduire cette volonté, lever des freins, parfois psychologiques, pour découvrir qu'on a une utilité sociale et qu'on peut agir. Et le service national universel, à ce titre, sera pour moi un moment pivot pour développer l'engagement chez les jeunes. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vous remercie encore une fois pour l'organisation de ce colloque. Je serai très attentif aux conclusions, aux actes de ce colloque qui seront rédigés, parce que, encore une fois, la pluralité des personnalités qui vont s'exprimer à cette occasion, qu'il s'agisse de jeunes, de responsables d'entreprises, de responsables de grandes écoles ou d'institutionnels, je pense sera très riche dans les directions qu'on peut construire et les initiatives qu'on peut, encore une fois, développer. Je veux terminer en remerciant les jeunes qui sont là, d'abord pour m'avoir écouté, et ensuite les remercier pour leur engagement, parce que finalement, cet engagement des jeunes, ces initiatives des jeunes, elles viennent démonter dans les actes des représentations et des caricatures qui continuent à se développer sur la jeunesse, une jeunesse qui serait isolée, qui serait individualiste, la caricature du jeune qui serait avec sa bouteille de yop devant son jeu vidéo, qui ne serait pas intéressé par ce qui se passe dans le monde. Les jeunes qui s'engagent, que ce soit pendant leurs études, quand ils sont au lycée ou en sortie d'études, c'est des jeunes qui démontent par les actes toutes ces représentations, toutes ces caricatures, et qui montrent que non seulement la jeunesse est engagée, mais la jeunesse veut prendre toute sa part dès aujourd'hui dans les grands choix de société qui vont être réalisés et qui seront déterminants pour la suite de notre société. Donc merci à vous et je vous souhaite un très beau colloque. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces paroles chaleureuses et émotivantes pour tous nos jeunes de grandes écoles et
tous les jeunes, hein, d'une façon générale. On va prendre juste quelques minutes pour faire une photo avec un échantillon d'étudiants, avec une parité, donc ils vont monter sur l'estrade avec Monsieur le ministre. Ouais, non, on n'est pas assez corporel. Il y a un sacré dynamisme. Le mec qui est monté sur scène, tu sais, il serrait la main et tout. Genre, ça bien ça. Place désormais à Dominique Marchand, présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires CNUS. Merci, bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la conférence des grandes écoles, Monsieur le directeur de l'école polytechnique, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers étudiants, je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Le CNUS est l'établissement public national qui pilote l'ensemble des 26 CROUS de France en termes d'orientation stratégique et en termes d'allocation des moyens. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que votre présence illustre la diversité des acteurs auxquels le réseau des CROUS peut s'adresser. Nous avons coutume de dire, la ministre, et je l'en remercie, a coutume de dire que les CROUS sont des opérateurs universels de vie étudiante. Universel, ça ne veut pas dire unique, bien entendu. Ça veut dire universel, c'est-à-dire s'adressant, ayant vocation à s'adresser à l'ensemble des étudiants à partir du moment où ils sont dans l'enseignement supérieur. Donc, étudiants des universités, je le dis très volontiers devant vous aujourd'hui parce que, justement, nous ne nous adressons pas qu'aux étudiants qui sont dans des établissements d'enseignement supérieur tels les universités, mais bien sûr aussi ceux des grandes écoles, mais aussi, bien sûr, ceux qui sont dans des lycées, dans des classes de techniciens supérieurs. Donc, le panel est très large. Et je pense que c'est important que vous le sachiez et que vous le mesuriez, d'autant que le thème qui a été choisi aujourd'hui des initiatives étudiantes a un écho tout particulier pour nous, puisque le réseau des CROUS a été créé en 1955 maintenant, et il a été créé sur la base des initiatives étudiantes. C'est les premières propositions étudiantes qui ont fait que le réseau des CROUS ait été créé et développé des actions dans l'ensemble des missions qui sont celles que vous pouvez connaître aujourd'hui, que ce soit en termes d'action sociale, de bourse, de logement, de restauration et donc de vie étudiante. Et dans ce contexte-là, assez large, dans l'ensemble de ce panel, vous savez, la vie étudiante, ça, on peut le définir de multiples façons. Eh bien, il y a deux axes majeurs qui sont cette mission d'accompagnement des étudiants et en corollaire d'accompagnement des établissements d'enseignement supérieur et avec tout ce souhait que nous portons d'un partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur. Et dans ce cadre-là, un souhait permanent d'évoluer, de s'adapter aux attentes des étudiants. Je vous en donnerai deux exemples parce qu'ils illustrent plutôt bien, je pense, ce souhait d'innovation et d'adaptation à vos attentes et d'autre part ce souhait de partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur. Nous avons constitué un observatoire des usages du logement étudiant avec deux universités et une école supérieure d'architecture. Nous avons la semaine dernière lancé un appel d'offres international
pour une chaire que le CNUS va financer auprès de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, qui est une très très belle école dans ce domaine, et qui va travailler dans le cadre de cette chaire sur l'idée de manière très très large de comment les étudiants aujourd'hui souhaitent investir, habiter les espaces. Les nôtres, bien entendu, mais entendu dans l'acception la plus large, c'est-à-dire aussi bien les espaces de logement que les espaces de restauration. Et puis, nous essayons aussi de trouver les meilleurs vecteurs pour s'adresser aux étudiants. La communication auprès de vous aujourd'hui en est un exemple, mais y compris en essayant de suivre à travers les réseaux sociaux qui sont de plus en plus évolutifs et fluctuants. Voyez-vous, hier, j'étais à Strasbourg et je rencontrais les représentants régionaux des étudiants et qui me disaient, à travers les réseaux sociaux auxquels vous avez l'habitude de communiquer, il y en a un autre que je ne connaissais pas, je ne citerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas d'intérêt du tout, mais à quel point voilà, les choses vont extrêmement vite et ce n'est pas simplissime toujours de s'adresser aux étudiants avec les outils de communication qui sont les nôtres, les vôtres. Et puis, nous voulons avoir une reconnaissance de l'intérêt du pair à pair. Je crois que vous le savez tous, les uns et les autres, les étudiants qui sont là parmi nous aujourd'hui, à quel point la parole, elle passe mieux, certes, vous entendez la parole des professeurs, heureusement, mais que la parole passe mieux en mieux quand un étudiant, un jeune, s'adresse à un de ses pairs et à un de ses étudiants. Et donc, nous essayons de multiplier les initiatives dans ce domaine. La présidente de l'Agence du service civique est là aujourd'hui. Le ministre l'a souligné tout à l'heure. Le réseau des Crous est probablement celui des établissements publics qui a recruté le plus de jeunes en service civique ces dernières années. Nous avons plus de 800 services civiques, volontaires en service civique qui ont été recrutés dans le réseau ces dernières années, portés par cette idée-là. Effectivement, d'abord pour ce que le service civique apporte aux personnes qui s'engagent dans ce domaine, mais aussi pour l'intérêt de toute l'animation de la parole qui peut être portée par des jeunes en service civique auprès des étudiants qui font appel au service du réseau. Je vous disais que j'étais à Strasbourg hier, et donc je vous donne un exemple d'étudiants relais qui sont recrutés la base de leurs souhaits, bien entendu, sur la base d'un échange entre les services du Crous, les services de médecine préventive de l'université, qui sont formés par les uns et par les autres, et qui peuvent de fait intervenir auprès des étudiants lorsqu'ils se sentent en situation d'isolement, de souffrance psychologique. Il n'est pas question qu'ils remplacent des professionnels du domaine, bien entendu, mais d'une part, ils sont là en tant qu'écoute, et d'autre part, de pouvoir renvoyer ensuite, si c'est nécessaire, l'étudiant vers les professionnels ou les structures adaptées. C'est un exemple qui fonctionne extrêmement bien, donc il demande de la part des étudiants évidemment un engagement, une formation adaptée, et de faire ce relais. Et je ne doute pas que les étudiants des grandes écoles qui ont subi et qui vivent parfois une pression extrêmement lourde dans un engagement des études extrêmement exigeantes, et bien que ce besoin d'échange, il faut absolument veiller à lutter contre l'isolement. C'est un élément très difficile à vivre. Et puis nous offrons bien sûr dans un autre domaine un grand nombre de jobs étudiants qui sont aussi des vecteurs d'engagement, d'initiative et de participation. Parce que ces étudiants que nous accompagnons, les étudiants que vous êtes, c'est le présent et c'est aussi l'avenir. Le ministre l'a souligné également, nous savons à quel point vous êtes engagés, et c'est important et c'est heureux, dans des réflexions autour de la protection de la planète et du développement durable. C'est aussi un domaine dans lequel les Crous sont extrêmement engagés, que ce soit dans nos structures d'hébergement ou dans nos structures de restauration. Vous voyez, si je m'arrête une seconde sur la restauration, de pouvoir avoir une alimentation responsable, d'éviter de consommer ou de prendre dans son assiette des tas de choses qui vont finir en termes de déchets, de gérer bien l'élimination des déchets, de bien entendu de faire des achats de matières premières qui soient non seulement de qualité mais qui soient respectueuses de l'environnement, par exemple dans ce qui est la nourriture des animaux. Eh bien tout cela, ça fait partie d'engagements, mais d'engagements que nous partageons également avec les étudiants. Le ministre a souhaité signaler tout à l'heure un certain nombre d'associations étudiantes impliquées. Nous travaillons aussi par exemple beaucoup avec le REFED qui
regroupe des associations d'étudiants qui sont très investis dans le domaine du développement durable. Donc tout cela, ce sont des vecteurs importants de notre action parce que, eh bien, oui, le passage à l'adulte, cet engagement que vous avez, les uns et les autres l'ont souligné, mais j'y reviendrai parce que nous pensons profondément à quel point l'engagement constitue un vecteur de solidarité, un vecteur de socialisation. La socialisation est majeure. Nous avons fait un certain nombre d'études sur ce sujet-là, et ne serait-ce que partager un repas à midi, si possible complet et équilibré, mais ensemble, entre vous. C'est un facteur de socialisation et il est reconnu que c'est un facteur de réussite également. Cela fait partie des petites choses du quotidien, mais qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'elles sont extrêmement importantes. L'engagement, il contribue bien sûr également à l'ouverture aux autres, à d'autres sujets, à d'autres perspectives que celles auxquelles on est le plus habitué. Et puis, il permet d'acquérir des compétences, ce qu'on a l'habitude en utilisant souvent des anglicismes de baptiser de soft skills. Moi, je préfère parler de savoir-être, parce que ce savoir-être, il vous est utile, il vous sera utile demain dans les métiers qui seront les vôtres pour vous, et également comme vecteur de transformation des institutions dans lesquelles ou des entreprises dans lesquelles vous pourrez travailler. Et donc, il est important que les institutions, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire et je sais que vos écoles le font, il est important de donner de la place aux étudiants, ne serait-ce que de participer dans des instances, dans des conseils d'administration, dans des bureaux des élèves. Cela permet d'acquérir là aussi des compétences, de comprendre comment les institutions fonctionnent au plan budgétaire, stratégique, politique, les orientations qu'elles ont. Et en faisant tout cela, oui, cela contribue à développer vos compétences. Au-delà de cela, il y a des dispositifs qui existent dans le réseau, bien sûr, pour soutenir les initiatives étudiantes, notamment dans le domaine de la vie étudiante. J'en citerai deux parmi d'autres, qui sont Culture Action ou des concours de création étudiante, qui sont des concours régionaux puis nationaux, et auxquels, bien sûr, je vous invite à participer, parce qu'ils existent dans l'ensemble des domaines, que ce soit le théâtre, la musique, la bande dessinée, la vidéo, la photo, le court-métrage, etc., etc. Voilà. Et au-delà de tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, eh bien, nous avons un nouveau vecteur qui est la contribution de vie étudiante et de campus, qui doit être acquittée par chaque étudiant en formation initiale dans l'enseignement supérieur, qui est majeure parce que, ne serait-ce que par son existence, elle signifie l'importance de la vie étudiante. Et par ailleurs, cela constitue un vecteur qui va permettre de développer de nouvelles actions. Et donc, nous sommes prêts à nous engager, évidemment, c'est un message que je voulais vous délivrer ce matin, l'ensemble du réseau est prêt à s'engager auprès des établissements, auprès de leur direction, auprès des étudiants, puisque nous souhaitons absolument travailler de cette sorte, c'est-à-dire en partenariat avec les établissements et en concertation avec les étudiants. N'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives, de vos propositions pour que nous puissions les soutenir, qu'elles soient collectives ou que ce soit même des initiatives de telle ou telle association qui ait besoin d'un soutien pour développer ces actions. Parce que, voilà, ce qui importe, c'est que vous vous sentiez libre de proposer, de créer et d'imaginer. Le monde est à vous aujourd'hui et vous appartient. Et merci de tout ce que vous pourrez en faire. Merci à vous. On va désormais solliciter les questions de la salle, s'il y en a. Alors je reviens si vous avez des questions. Non. Alors? Ah oui, voilà, c'est toujours la première. Allez, monsieur. Oui, bonjour. D'abord, merci pour la présentation qui était assez détaillée. Donc, je me présente, je m'appelle Quentin Bourgeon, je suis représentant du coup de l'UNEF et de l'UGE. Et donc, j'avais une petite question à vous poser concernant notamment la valorisation de l'engagement étudiant, notamment de la part du CNUS, concernant notamment la CEVEC.
comment ça pourrait être concrètement distribué, puisqu'il y a quand même pas mal d'écoles qui n'en bénéficient pas forcément, et donc c'est un truc qui existe depuis maintenant seulement 1 an, et donc du coup c'est assez récent, mais j'entendais un petit peu à la fin de votre intervention là-dessus. Je pense que ce serait intéressant de voir un petit peu concrètement des idées de projets, de comment faire en sorte de valoriser l'ensemble des initiatives étudiantes dans les écoles. Merci. Oui, merci. C'est une très bonne question. Elle rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur cette vocation d'être opérateur universel, ce qui n'est pas, ce qui est joli quand on le dit, qui n'est pas nécessairement ultra facile à mettre en œuvre, vu la diversité des établissements et l'étendue du territoire. Cela étant, bien entendu, nous y avons réfléchi. Alors, il y a plusieurs vecteurs possibles. D'une part, il y a des sujets, oui, de partenariat. Peut-être qu'en amont, je vais revenir un tout petit peu sur le fait que la contribution du vie étudiante et de campus, elle est acquittée par tous les étudiants en formation initiale. Il y a des établissements qui en sont bénéficiaires et le réseau des Crous lui-même en est bénéficiaire, ce que dit la loi orientation réussite des étudiants, la loi OR de mars 2018, et que les Crous peuvent prétendre à une partie du fruit de cette collecte sur entre 7 et 15% du montant de la collecte, le reste étant reversé par le réseau qui le collecte aux établissements d'enseignement supérieur. Et il y a effectivement des établissements qui sont bénéficiaires et des établissements qui ne sont pas bénéficiaires du produit de la collecte, alors que pour autant, leurs étudiants y ont contribué. Voilà. Je pense que c'est à ça que vous vouliez faire référence. Et dans ce cadre-là, oui, le réseau des Crous a une responsabilité particulière. Alors, comment faire pour le mettre en œuvre ? D'une part, il peut y avoir des actions conjointes avec les établissements, bien sûr, et typiquement, le domaine de la culture, par exemple, ou des manifestations de cet ordre peuvent tout à fait s'y prêter. Il peut y avoir des actions dans nos propres structures, par exemple l'animation des résidences, que ce soit via des volontaires en service civique, que ce soit via des jobs étudiants, que ce soit via des opérations d'animation qui peuvent être faites, ou tous les équipements que nous pouvons avoir dans les résidences pour faire du coworking, pour faire du sport. Voilà, vous avez, je pense, sur le plateau de Saclay, de magnifiques exemples de ce que nous sommes capables de faire dans des résidences étudiantes dans ce cadre-là. Et puis, il y a un troisième vecteur qui est effectivement de soutenir des initiatives étudiantes. Je pense que c'est un des meilleurs vecteurs pour répondre à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas. Parce que nous pouvons, effectivement, il suffit que vous preniez contact avec les services du Crous. Nous avons toujours, évidemment, une direction de la vie étudiante et des services, et que, du coup, ça peut être des actions soutenues, proposées par le BDE, par une association d'élèves qui présente. Nous allons mettre en place des formes d'appel à projets, et puis nous pourrons vous aider à financer vos opérations et vos initiatives. Je pense que c'est un des meilleurs vecteurs que nous puissions avoir. Effectivement. D'autres questions ? Allez, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Ah non, n'hésitez pas. Qui se lance ? Bon. Mais écoutez, c'est bien, ça veut dire que vous mesurez tous ce que le réseau des Crous peut apporter. En tout cas, moi, j'ai vérifié à plusieurs reprises. Quand j'explique que je suis présidente du CNUS, les gens ne voient pas très bien de quoi il s'agit. Mais quand je dis on pilote les Crous, là, tout le monde, généralement, c'est de quoi il s'agit. Mais c'est bien parce que la vraie vie, elle se passe dans les Crous, elle ne se passe pas au Centre national à Paris. Merci à vous tous, en tout cas, et très bonne poursuite de vos travaux. Merci à vous, Dominique. Place maintenant aux élèves, aux étudiants et à leurs engagements qui peuvent prendre différentes formes. Nous avons choisi avec AnimaFac, le Bureau national des élèves ingénieurs, BNEI, Enactus et la Fédération étudiante pour une dynamique d'études et emploi avec un handicap FEDE de vous présenter 4 de ces formes. L'entrepreneuriat, le volontariat en service civique, le bénévolat et enfin l'associatif. Place aux vidéos. Je suis jeune diplômée de Sciences Po et je suis la cofondatrice de Tilt & Co. Tilt & Co, c'est un cabinet de recrutement à vocation sociale qui valorise les compétences de
des personnes exilées, réfugiées et détentrices d'un titre de séjour au profit de la performance des entreprises. On est 2 à avoir monté ce projet depuis notre première année de master et l'histoire a commencé avec une association qui s'appelait Le Baba et qui avait pour objectif d'organiser des événements de découverte culturelle autour de la cuisine des personnes réfugiées. On a mené ce projet pendant 2 ans et on a fini par réaliser que si on voulait réellement avoir un impact sur la vie des personnes avec qui on travaillait, il fallait qu'on se concentre sur l'accompagnement vers l'emploi. Donc on a donné cette association à des bénévoles et on s'est concentré sur la création de Tiltenco. Pendant mes études, j'ai beaucoup appris sur les politiques publiques au niveau national qui sont liées à ce sujet, notamment les situations de crise économique, la lutte contre le chômage. Grâce à mon expérience Enactus, mon association et maintenant mon entreprise sociale, j'ai pu développer un vrai contact avec les publics concernés par ces politiques, mieux comprendre leurs problématiques au quotidien et avoir une véritable approche terrain, ce qui m'a permis de combiner l'approche théorique, l'approche concrète et de mieux comprendre les problèmes dans leur globalité pour proposer des solutions innovantes et efficaces. Nous engager en tant qu'étudiante, ça nous a permis 2 choses. D'abord, ça a permis de mettre un peu de pratique dans un cursus universitaire qui restait quand même très théorique. Donc avec notre association, on a pu vraiment développer une approche de gestion de projet axée sur l'action de terrain. Et la deuxième chose, c'est que nous engager, ça nous a permis de trouver notre voie. Parce qu'avec les études qu'on a faites, on avait énormément de possibilités à la sortie de notre master. Grâce à notre association et puis maintenant à notre entreprise sociale, on sait vraiment pourquoi on se lève le matin et on sait ce qu'on veut faire de notre vie. Je m'appelle Kevin Gatto, j'ai 20 ans et je suis élève à l'ENS Paris-Saclay en première année au département de biologie. Mais je suis aussi tuteur fratrie, ça veut dire que toutes les 2 semaines, je vais animer des ateliers thématiques avec des jeunes en situation de handicap. Et à chaque fois, j'attends ça avec impatience et le jour J, c'est l'éclat. Parce que quand on est étudiant, on apprend des cours, on les révise, on fait des exercices, mais le problème c'est qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un impact réel sur le monde et sur les personnes qui nous entourent. C'est pour ça que quand je suis en tutorat, j'ai l'impression d'exister et parce que je fais quelque chose de vrai, de concret, je le fais maintenant. Quand je suis avec les autres tuteurs, on essaie de construire des séances qui va leur laisser quelque chose, qui pourra leur être utile pour leur avenir. Je pense que cette expérience est vraiment bénéfique parce que non seulement on acquiert des compétences pédagogiques, c'est certain, c'est pas toujours facile de travailler avec des jeunes en situation de handicap, mais aussi on apprend à travailler en équipe, puisque une séance ça se prépare à plusieurs. Petit problème technique, veuillez nous excuser. J'attends ça avec impatience, c'est qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un impact réel sur le monde et sur les personnes qui nous entourent. C'est pour ça que quand je suis en tutorat, j'ai l'impression d'exister et parce que je fais quelque chose de vrai, de concret, je le fais maintenant. Quand je suis avec les autres tuteurs, on essaie de construire des séances qui va leur laisser quelque chose, qui pourra leur être utile pour leur avenir. Je pense que cette expérience est vraiment bénéfique parce que non seulement on acquiert des compétences pédagogiques, c'est certain, c'est pas toujours facile de travailler avec des jeunes en situation de handicap, mais aussi on apprend à travailler en équipe, puisque une séance ça se prépare. Très bien. Veuillez nous excuser ce léger incident technique. On va maintenant procéder à une partie aussi très attendue, qui est la petite pause de 30 minutes, la pause café.
Profitez-en pour visiter le forum des initiatives étudiantes, consistant en une série de posters affichés dans le hall que vous avez sûrement remarqué à votre entrée. S'il vous plaît. Vous retrouverez sur la clé USB qui vous a été remise le recueil des initiatives étudiantes. À votre retour se tiendront en parallèle la première table ronde qui se déroulera dans cet amphithéâtre et les ateliers réservés aux étudiants en salle PC15, PC16, PC17 et PC18. On reprend à 11h10. Les ateliers, il faut couper les hôtesses, en fait. On n'a pas les étudiants.